c'est pour vous révéler des perceptions, des sensations de projection. J'ai pas fait de PowerPoint également pour que ça soit interactif et que vous puissiez répondre un petit peu à ces idées que l'on se fait avec Damien Acriche qui est le directeur et Gilles Ficheux qui est le cadre kiné de Menucourt. Donc on est un centre de rééducation, on a 60 lits et 50 places. Adossé à ça, on a une équipe mobile qui rayonne jusqu'à Saint-Denis. Par ailleurs, une CPM, une clinique du positionnement et de mobilité. Et puis là, on est en expérimentation avec un centre de conseil sur les aides techniques, comme peut faire une éclate. On est composé de 18 kinés, 6 ergos. On a la particularité de ne pas avoir d'appât. On est en cours de réflexion par rapport à ça. On pallie, je vous assure, à cette absence. Par ailleurs, on n'a pas de neuropsychologue, on n'a pas de psychomote, on a une neuropsychologue, on a 2 orthophonistes. Qu'est-ce que j'oublie? C'est le psychologue, donc le pluridisciplinaire, tout de même bien fourni. Je vais vous dire des choses finalement pas empreintes de la pénurie médicale qui existe. Je suis complètement en accord avec Maëva par rapport à ça. C'est vraiment une vraie volonté d'aller faire une évolution, d'aller finalement peut-être prendre en compte des choses qui existent déjà et puis d'essayer de tirer tout le monde vers le haut et de ne pas considérer qu'il y a une part de gâteau qui va être prise. Je vais peut-être choquer des confrères, mais en tout cas, je suis vraiment dans cette perspective-là. Donc ce n'est pas empreint d'une pénurie médicale. Nous, ce qu'on voyait, c'est qu'on pouvait garder ce pluridisciplinaire en améliorant qualitativement celui-ci. C'est-à-dire, dans le pluridisciplinaire, il y a le kinésithérapeute et augmenter ses compétences pouvait peut-être être bénéfique pour le patient. Et puis, pour l'ensemble d'une structure, ce que je dis, c'est l'expérience locale, bien sûr, je ne dis pas pour la ville, et que pour la structure, finalement, ça tire vers le haut tout ce monde-là. Donc, ce pluridisciplinaire modifié dans ce sens-là avec un kinésithérapeute qui est officiellement reconnu dans un sens de KPA. C'est d'ailleurs localement ce qui se passe chez nous parce qu'on avait créé des chefs de groupe à chaque étage d'hospitalisation. Et ça nous a fait vraiment des figures avec des compétences techniques et humaines. Et donc, c'est quand même ce qu'on connaît déjà. On connaît déjà les gens, en fait. Et on a créé des liens, des relations humaines particulières avec ces gens-là. Je pense que c'est très important d'associer cette collaboration humaine, cette évolution dans la carrière, outre les compétences techniques. Donc, ce pluridisciplinaire qui évolue, et qui peut s'appliquer à certaines catégories de patients. C'est vrai qu'on avait le sentiment de ne pas pouvoir l'appliquer largue à main nue à tout le monde, à toutes les typologies de patients. Et on y voyait certains chemins cliniques au sein de l'hospitalisation complète et de jour également. Donc si on regarde ce qui se passe lors de la prise en charge au sein de l'hospitalisation, on avait comme ça la perception qu'on pouvait identifier certaines catégories. Par exemple en locomoteur, de voir finalement qu'on pouvait créer un chemin clinique autour d'un patient locomoteur autour de l'arthroplastie. Notre sentiment aussi, c'est qu'au sein de l'hospitalisation complète, on a quand même eu une augmentation des comorbidités et que ça a changé un peu le profil par rapport à nos patients d'il y a 10-15 ans. Et que parfois, notre rééduc intensif que l'on prône, elle est un petit peu empêchée parfois par les comorbidités et que la rééduc, elle ne se retrouve pas forcément en première ligne. Et que sur ce chemin clinique du locomoteur arthroplastie, on avait pensé qu'il fallait le voir en duo avec notre médecin généraliste et le KPA en question. Parce qu'on pouvait se dire il pouvait dresser un programme de rééducation dans ce sens et le compagnonnage avec le médecin généraliste pouvait bien s'appliquer à ce profil qui est parfois avec beaucoup de comorbidités, parfois où il est en centre avec un aspect seulement de logement inadapté et que ce chemin clinique de locomoteur arthroplastie, on pouvait peut-être
dès J0 en hospitalisation complète, le faire défiler et avoir ce duo, donc médecin généraliste et KPA. En neurologie, on y voyait aussi certaines catégories pouvoir s'appliquer ainsi. La maladie de Parkinson, peut-être en primo-diagnostic et par ailleurs en maladie stabilisée, pouvait aussi, nous trouvions, bénéficier de ce duo KPA, médecin généraliste, si l'évolution était jugée plutôt stabilisée et qu'on pouvait y voir soit la maladie initiale ou soit la réinduction. À partir de là, on voulait insister sur ce duo de chemin clinique généraliste-KPA dans l'évocation du KPA. Et qu'au fur et à mesure de notre concertation pluridisciplinaire, qu'un parcours jugé simple, comme je viens de le décrire, pouvait devenir complexe et que là, le MPR était là et venait dans la danse et se couplait à ce pluridisciplinaire initialement fait de généraliste et KPA. Donc en cas d'évolution complexe sur ces parcours, on y voyait une place et on se sentait totalement en cohérence avec ça. Il y avait un bénéfice au niveau du patient dès le début parce que les comorbidités en première ligne étaient beaucoup plus prises en compte. Nous pensions en parallèle de ça que le MPR se dégageait vers des tâches encore plus sophistiquées qui pour moi sont avant tout à l'apanage du MPR et moins de traiter des comorbidités et que nous avions un KPA qui dressait le programme de rééducation de ce patient. En neurologie, voilà, la même sensation. En neurologie, par contre, toutes les catégories ne pouvaient pas être appliquées à notre sensation. C'est que pour nous, l'AVC polydifficient devait être considéré comme complexe d'emblée et d'emblée être avec un médecin MPR. Et que le couple KPA généraliste pouvait là s'effacer pour être comme notre modèle habituel. Le polydifficient avec différentes dimensions et que cela pouvait ne pas s'appliquer forcément d'emblée au cas du KPA. Nous avions donc cette sensation de dire évolution complexe d'emblée ou polydifficient d'emblée notre modèle historique avec le médecin MPR, ou se laisser la place à éventuellement un couple KPA généraliste dans le cas du locomoteur, par exemple typiquement arthroplastie, et dans le cas de la neurologie avec une maladie neurologique stabilisée. Je prends le Parkinson, il y a certainement d'autres, mais que nous pouvions dérouler cela avec cette concertation pluridisciplinaire et cette réactivité à tout moment en fait du lien qui existe chaque semaine avec tous nos staffs, toute la communication en dehors de ça également. Pour nous, c'est aussi, comme je disais au début, élever tout le monde vers le haut, le patient, nous trouvions que dresser quelqu'un en KPA, c'était lui augmenter son niveau de compétence technique et que le patient allait en bénéficier et que ça allait aussi rayonner sur l'ensemble de l'équipe et que sur le plan RH, c'est quand même très intéressant de donner de la motivation, des perspectives. On voyait qu'il y avait des absences parfois de perspectives à 5 ans dans la tête de certains collègues et que c'était plutôt vertueux aussi sur le plan des ressources humaines. Nous pensions également que ces rôles de KPA pouvaient s'entacher de cette recherche qui, humblement, doit avoir une place pour ma part en SMR. On est dédié aux soins, mais la recherche aussi doit être là parce que ça fait la même chose, un effet vertueux. On fait un recul sur les pratiques et globalement, ça nous participait aussi à notre perception. Avoir un KPA également pour le post-séjour, c'était aussi pour nous un petit avantage parce qu'on travaille l'aval de nos séjours, l'aval qui est très compliqué pour nos patients chroniques et surtout neurologiques. Vous avez vu un petit peu la neurologie en cabinet, c'est quand même pour moi un problème. Et pour moi, ne pas avoir la disponibilité de certains cabinets pour recevoir nos patients neurologiques en aval de nos séjours, même si on crée de l'auto-rééducation durant la phase d'hospitalisation, c'est parfois un vide énorme. Je ne parle même pas de l'absence des généralistes, désormais qui sont pénuriques, c'est très difficile. Et pour nous, avoir cette plate tournante de KPA, aussi pour faire l'aval, pour avoir l'expertise qui suit le patient,
après que le patient soit sorti. Ça a certainement aussi un rôle pour pouvoir comme ça voir à 6 mois par exemple si un patient se dégrade et on puisse réagir. Donc cet aspect aussi de voir nos KPA en dehors de nos séjours. Voilà, donc je réitère, c'est pas du tout en pensant on va prendre des parts de gâteau, c'est dans cette dynamique vertueuse technique autour du patient, avec des profils aussi au sein des CMR du moins, des profils de patients qui ont changé et qui parfois, pour nous notre part, bénéficient plus d'un duo initialement pour certains seulement, vous avez compris, généraliste KPA, et qui permettent de dégager un médecin MPR on tire aussi vers le haut nos collègues MPR avec des choses qui sont plus sophistiquées, et puis on se dédie aux cas complexes, et que des cas simples, je pense qu'il y a de la place pour envisager cette orientation de nos collègues kinés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses.